troisième vidéo, non c'est le quatrième même. Bonjour, bienvenue à la cascade de Carquetou en Haute-Corse, dans la vallée d'Auretz. Je suis Violaine Polidori et je vous présente la quatrième vidéo du parcours à l'Esprit Saint pour répondre à cette question: comment l'Esprit Saint se donne à tous gratuitement. Pour cela, je me suis inspirée du livre d'un dirigeant qui s'intitule L'Esprit Souffle, suit le itinéraire d'un dirigeant engagé. C'est un livre qui est édité par les maisons d'édition MAM. Alors il nous demande dans ce livre de nous questionner sur comment il se donne à tous, comment il se répand en nos cœurs. Est-ce qu'il faut être un enfant de Dieu baptisé ou non? Et il nous spécifie que non, ce n'est pas une obligation, car quand on veut se donner pour le meilleur, l'Esprit Saint est là. Et il nous invite à prendre conscience de l'importance de ce don de soi pour être justement dans la présence de l'Esprit Saint. Et ce livre est une véritable invitation, c'est ce qu'on va voir là en 3 points, à justement se permettre d'être, d'agir et d'aimer là où l'Esprit Saint souffle et là où nous sommes. Nous allons voir en 3 points comment il se donne à tous. Premier point, c'est la gratuité de l'amour de Dieu. Le second, c'est comment ce don engage notre liberté. Et ensuite, la liberté de Dieu dans ce don. Première étape dans le parcours de comment il se donne à tous, l'Esprit Saint, c'est la gratuité de l'amour de Dieu. Alors, pour Jésus, il nous dit que l'Esprit Saint souffle et qu'il donne à tous ceux qui veulent une vie nouvelle, même sans le baptême. En Jean 3, 8, 9. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Et Nicodème répondit à Jésus, comment cela va-t-il se faire? Donc Jésus nous dit que l'Esprit Saint souffle. Et dans l'Acte des Apôtres également, Pierre s'adresse aux habitants de Jérusalem qui doutaient. Pour le prophète Joël, lui, il se fera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et ensuite, c'est dès la Genèse que l'Esprit Saint est donné à l'homme, lorsque le souffle de Dieu lui donne la vie. L'amour de Dieu, lui, il est premier, il se donne gratuitement au monde et à chaque personne prête à l'accueillir. En Genèse 1, 2, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et ce souffle, par la Genèse, est ce qui nous constitue de nature. C'est pourquoi il est donné à tout homme et aucun homme ne va être exclu dans l'amour de Dieu qui souffle son Esprit Saint où il le souhaite. Donc dans cette deuxième partie, on va voir comment ce don engage notre liberté. Alors il est donné à tous, mais nous ne sommes pas tous prêts à l'accueillir. Pour ce faire, on voit bien dans le larron sur la croix qui refuse d'être sauvé. Donc croire en l'amour infini de Dieu est inconditionnel et c'est notre liberté. Et quant à Pierre, lui, il va nous annoncer la bonne nouvelle en expliquant comment tous on peut le recevoir, ce don de l'Esprit. Dans Acte 2, l'Acte des Apôtres 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Donc là, on voit bien le lien entre le baptême et l'effusion de l'Esprit Saint. Mais ce chemin n'est pas unique, comme on va le voir avec l'histoire de Corneille. Alors les Actes des Apôtres, au 10, versets 25-26, Pierre le releva en disant « Lève-toi, je suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille quelle que soit la nation. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Dans cette histoire, on voit vraiment que l'Esprit Saint souffle et peut descendre sur chacun d'entre nous sans aucune condition. Là, juste par la parole de Pierre, l'Esprit Saint descend sur chacun, même s'il y avait des doutes au départ. Donc dans la troisième partie, maintenant, on va voir la liberté de Dieu, donc qui souffle au travers des dons de l'Esprit.
on voit qu'il y a vraiment l'intelligence aussi pour tout homme de reconnaître la marque de Dieu lorsqu'il agit en nous, même malgré nous. Et c'est aussi une invitation à être vigilant sur le fait de ne pas nous segmenter comme il y a les bons d'un côté qui peuvent recevoir et ceux qui ne peuvent pas. Pour l'Église, c'est important parce que ça nous permet une humilité et notre réponse en fait aujourd'hui, c'est pour avoir une Église missionnaire, c'est de vraiment souffler cette bonne nouvelle, le fait que l'Esprit Saint n'a pas de limite et que par l'Évangile, en fait, on peut montrer vraiment l'exemple de vivre et de sanctifier par l'action de l'Esprit Saint qui lui, peut se relayer dans notre quotidien, à chaque interaction, chaque parole, chaque geste. Et là, on peut vraiment rentrer dans cette vérité d'agir, d'être et d'aimer dans l'Esprit Saint qui souffle sur chacun. Je prie pour que l'Esprit Saint souffle dans ta vie, que tu puisses être un témoin de l'amour de Dieu, de la parole de ses évangiles. Et je te donne rendez-vous pour un prochain parcours. Et je te remercie pour ton écoute. Sois béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.